qui porte sur la royauté. On va y aller. Cette question. Oui, évidemment, ce matin, nous allons parler justement de la royauté. On parle donc de ce changement souhaité. Quel changement, souhaitez-vous voir dans la réorganisation de la chefferie traditionnelle en République du Bénin suite à la transmission du projet de loi au Parlement pour examen et vote comme décidé lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 septembre 2024? Voilà donc la question adressée à nos amis internautes ce matin. Alors, qu'est-ce que cette question vous inspire? On parle de chefferie traditionnelle. Il s'était attendu. Oui, c'était attendu. Il y avait un comité qui avait été mis en place pour étudier aujourd'hui ou recenser, toutes les chefferies traditionnelles qu'il y avait au Bénin, dans toutes les contrées, dans tous les départements, dans toutes les communes, pour essayer quand même de voir comment ces chefferies traditionnelles étaient organisées, qu'est-ce qu'il faut, parce que depuis un certain moment, vous avez constaté avec moi qu'au Bénin, à chaque moment qu'il y a donc l'installation, le décès d'un chef coutumier, d'un chef traditionnel, c'est beaucoup de conflits autour. Avant l'installation d'un autre, c'est des difficultés, c'est beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait même parfois des situations qui allaient même jusque devant la justice. La justice connaissait de certains dossiers de succession où c'est tantôt le frère ou l'enfant ou ainsi de suite. C'est beaucoup de choses qui se disaient, c'est beaucoup de tracasseries, c'est beaucoup d'autres choses qui se faisaient. Donc aujourd'hui, le gouvernement a décidé quand même de restaurer la chefferie traditionnelle, de donner donc un nouvel élan à la chefferie traditionnelle. Déjà, cette chefferie-là qui a été donc reconnue déjà par, la Constitution béninoise. Donc le projet relatif donc à la chefferie traditionnelle qui sera bientôt sur la table des députés. Et ce projet qui porte donc cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Le document découle d'un rapport, je le disais tout à l'heure, d'une commission technique traditionnelle multidisciplinaire qui a été mise en place par le gouvernement, et c'est cette commission-là qui a essayé quand même d'étudier la succession, c'est-à-dire qu'on est allé tracer un peu dans l'histoire de ces différentes chefferies, et ces chefferies qui sont reconnues aujourd'hui, il y a les rois, il y a les chefs traditionnels et les chefs coutumiers, ce sont les trois qui sont reconnus. Hormis cela, il n'y a plus d'autres chefferies traditionnelles qui soient reconnues au Bénin. Les chefs, on parle des rois, des chefs coutumiers et des chefs traditionnels. C'est terminé, ce sont ces trois qui constituent aujourd'hui les chefs de famille d'un chef coutumier. Oui, justement. Mais il y a d'autres, vous le savez, qui créent leur palais sans, en tout cas, aucun principe, sans... Ils deviennent roi, autoproclamé dans leur localité. Et puis quand il meurt, c'est tout un tas de problèmes. C'est peut-être l'autre qui est beaucoup plus proche de lui, qui veut succéder à celui qui aspire également à rester à ce poste-là. Et bonjour, donc les conflits et beaucoup de choses. Les tribunaux étaient donc bondés donc de cette affaire. On a finalement décidé donc à un certain moment de réorganiser tout cela. Donc tous ceux qui m'appellent Dassoglo peuvent me coller la paix. Ah oui, enfin. Enfin on dira, il y a plus de Dassoglo, on vous appellera seulement Dassoglo, chef de collectivité familiale. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que vous allez être intronisé par votre famille, on l'espère vivement, au soir de votre au soir de votre carrière. Ce serait bien également d'aller rester donc à Bomé. De ma carrière, je vais rester auprès de mes enfants, dormir, les enfants peuvent venir rester avec vous au palais, ça n'exclut pas également. Oui, évidemment. En tout cas, voilà un peu donc le gouvernement a décidé de mettre fin à tout cela. Et vous, chez les Nago, vous avez... Bon, malheureusement que je ne fais pas partie d'une famille royale ou princière, donc... ce sont des esclaves qu'on lit. Ah non, mais malheureusement, je ne sais pas. C'est la plaisanterie qui a parenté ce matin, mais si vous n'avez pas le sang royal, mais c'est grave, Epiphane. Il va falloir tout faire pour faire le sang royal. Vous savez, non? Vous devez épouser une princesse, et là, vous allez avoir des enfants peut-être qui auront le sang royal. C'est quand même bien, c'est bien. C'est de l'histoire, oui. C'est important. Oui, c'est de l'histoire. Je crois que ce faisant, le gouvernement a voulu quand même qu'on restaure notre histoire. Il y en a qui ont créé des histoires ou qui se sont attribués, vous l'avez dit tout à l'heure, des rois autoproclamés qui l'ont créé il y a quelques années, alors que le gouvernement veut que nous restons... Des rois pour influencer. Voilà, le gouvernement, dans cette logique-là, veut que nous restons donc dans ce qui a été tracé depuis plusieurs années. Il s'offre les chaussures, le pain royal, il s'offre le chapeau sacré. Avec un véhicule immatriculé. Et on écrit, où on dessine des animaux sauvages qui font peur
chauffeur, et voilà, il installe ce qu'il faut autour de sa maison et voilà. C'est difficile à un certain moment de distinguer ces rois. Et vous avez compris que... On pourra enregistrer ces rois même. Normalement. Donc, ces rois qui ne sont pas pris en compte savent déjà ce qu'il faut faire, ou je dirais ces chefferies-là qui ne sont pas prises en compte savent déjà ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ranger, donc tout simplement. On en profite pour saluer le roi de Paraco ce matin. Oui. Akbaki Gobi Yesse, comme on l'appelle. Saluons avec beaucoup de respect. Voilà, et voilà, donc je crois que c'est les sommités, c'est les personnalités reconnues. Qu'en pensent les internautes? Oui, ce matin, ils ont été nombreux en tout cas à avoir réagi sur la page. On va démarrer les commentaires ce matin avec les commentaires. Le tout premier, c'est Alinos qui dit très chers amis de la radio, bonjour. Les chefs traditionnels étant les gardiens de la tradition de tous les habitants vivant sur le territoire, eux ils doivent être une personne de grande probité, ils doivent être des références pour tout le monde, ils doivent être également des personnes qui ne courent pas derrière l'argent des politiciens pour éviter de se faire utiliser par ceux-ci pour des fins politiques. Ils doivent avoir des comportements unanimes pour leur dignité. C'était Alinos depuis Tantega, je crois qu'il nous écrit depuis le département de l'Atakura. Franck Rick Kouaminan qui dit bonjour le plateau, la chefferie traditionnelle, c'est déjà bien que ce projet de loi soit transmis à l'Assemblée nationale. Nous attendons vivement l'issue de cette loi pour la transformation totale de ce secteur. Bonne journée à tous. Sero Gounou qui dit bonjour la radio, la réorganisation de la chefferie traditionnelle est une bonne chose, mais que le gouvernement ne mélange pas cela avec de la politique. Les chefs traditionnels doivent rester dans leur coin et la politique également dans son coin. Iliassou Démon, bonjour la radio. Si nous voyons tout cela, c'est parce que tout est politisé. Il faut aller aujourd'hui au Nigeria à côté. Même l'État connaît la place des rois et avec cette loi qui sera désormais votée, tu pourras être roi même si c'est votre tour. Il ne faut forcément pas une succession à problème. Si c'est ton tour, c'est que c'est ton tour. Tout simplement. Jacques Arouigné qui dit bonjour les amis de Fraternité FM par rapport à la question du jour. En ce qui concerne la réorganisation de la chefferie, selon moi, Jacques Arouigné, les chefs traditionnels doivent bien jouer leur rôle. Ils sont comme les premiers citoyens de la tradition, ils sont des gardiens de la tradition, ils doivent prier pour qu'il y ait la paix, ils ne doivent pas se mêler à la politique, ils doivent également être des personnalités exemplaires. C'est votre ami Jacques Arouigné. Le roi ne doit pas se mêler de la politique. Évidemment, je crois qu'ils ont sans cesse rappelé ça, ces différents auditeurs ce matin. Monsieur le roi peut ne pas se mêler de la politique. Il a forcément son mot à dire parce qu'il est après tout un citoyen. Le roi doit se mêler de la politique. Mais pas à part entière également, selon ce qu'il dit. Le roi ne doit peut-être pas prendre parti quand il s'agira de prendre des décisions ou de défendre des cas. Oui. Le roi doit rester impartial. Normalement. Doit faire l'effort. De rester impartial parce qu'il je viens de le dire, c'est également... Ce sont ces autorités aujourd'hui qui accordent ces privilèges et qui reconnaissent ces rois. Oui. Alors, si ces rois ne doivent pas se mêler de la politique et pour améliorer leurs conditions, pour améliorer leur statut, ça va être compliqué. Évidemment, en tout cas. Ainsi va la société. On va poursuivre avec le commentaire de Freddy Adisotou. Bonjour, le plateau du grand direct de l'information. Les chefs religieux de la chefferie traditionnelle au Bénin prônent pour la paix et sont donc des intermédiaires entre le peuple et le culte des ancêtres. Alors, je les invite vivement à beaucoup prôner pour la paix et le bien-être de leur population. Freddy Adisotou depuis Wurutokoro. Boyou Amos Doctoro. C'est déjà une bonne initiative si le gouvernement, le Parlement parle de ces choses importantes, car ces derniers nous permettront de bien garder nos cultures et qui touchera presque tous les secteurs qui contribuent également au bon développement de notre pays. Amos Doctoro depuis Saint-François de Sales, merci et bonne suite d'émission à vous. Charles Tosset, le dernier, bonjour le plateau. La réorganisation de la chefferie traditionnelle est une bonne chose, mais ce que je vois là, ça veut devenir mélange avec de la politique.
Bon, c'est son avis. Ce sont les anti-politiques qui ont commenté très tôt ce matin. La politique revient toujours. Oui, toujours. Bon, je les comprends, par le passé, on a vu ce que certains ont pu faire. C'est pourquoi ils se veulent prudents. C'est pas grave. Vous avez le temps, faites un tour sur la page Facebook. Eh bien, laissez-nous votre avis, vos commentaires. On va se faire plaisir de délecter. Eh bien, on va marquer la pause. La pause et juste après, on déroule. Merci.